Salam wa rahma, Azul Fellaouen, salut tout le monde. Voilà, je propose ce vidéo comme opposition aux propos affirmés par Abdou Sammar sur le médicament que l'Algérie est en train d'utiliser pour traiter le coronavirus en attendant la sortie d'un vaccin. Abdou Sammar, dans le début de sa vidéo, comme vous allez l'entendre vous-même, il a affirmé que ce médicament n'était pas expérimenté, donc que c'est contre la tradition scientifique qui expérimente avant le médicament, etc. Moi, je lui dis que ce médicament est déjà expérimenté depuis 40 ans sur les malades du paludisme, etc. On connaît très bien ses effets secondaires, ils sont très connus. Donc, je ne vois pas pourquoi il a fait cette affirmation fausse et grave, que lui-même d'ailleurs il a contredit dans la deuxième partie de sa vidéo, comme vous allez l'entendre vous-même. Donc, moi je fais ce message-là pour que le peuple algérien ne prenne pas en compte ce que Abdou Sammar a dit à ce propos, et que j'espère qu'il va se corriger, parce qu'il a terrorisé tout un peuple qui est déjà terrorisé par le coronavirus et les effets qu'il est en train d'avoir sur notre peuple, sur notre société. Donc, je trouve vraiment injuste et incorrect de sa part de parler d'un domaine dans lequel il n'est pas approfondi. S'il doit parler juste pour parler, ça ne sert à rien du tout. Qu'il continue à faire ses enquêtes sur la corruption en Algérie, et il est assez expert dans ce domaine-là, on lui reconnaît cela, mais concernant cette période que le peuple algérien est en train de vivre, avec tous les défauts de l'administration algérienne, il vaut mieux laisser ce peuple tranquille et l'encourager à prendre ce médicament pour soigner et pour prévenir ce mal, car il a été utilisé ailleurs et ça a réussi. Voilà, je vous laisse entendre ce qu'il a dit. كاع لي ريسبونسابل تاع المينيستير دو لا سونتي تبعوني مليح يا جماعه، انا موضوع مهم حبيت نخليه مع الاخر باش تفهموا خطوره الوضع. واش يقول لك في هذا الدوكيمون هذا اللي خرجناه لكم حنا في طريقه رسميه في الجيري بارك؟ واش يقول لك؟ يقول دون لو كاد دو لا بريزون شارج دي باسيون كوفيد 19، مثلا الناس اللي مرضين عندهم المرض تاع الكورونا فيروس اون ابليكاسيون. قال لك شوفوا داروا ان بروتوكول عباك نبداو نحكوا على الكلوروكين واش معناتها الكلوروكين اكسيتيرا. هما واش يطالبوا في النوت هذه تو لي باسيون، تسمع مليح، لا بريزون شارج دي باسيون كوفيد 19، معناتها كاع الناس كي عندهم الامراض اللي عندهم الكورونا فيروس، ماشي لي كاغراف، كاع قال لهم ديروا يبغوا دوفي لي سوانيي باش بالكلوروكين هيدروكسي كلوروكين. هذه كلوروكين كنا نهضروا عليها. هذا كلوروكين سي ان ميديكامون كي encore en train d'être testé en Algérie. Elle est en train, ماشي en Algérie, elle est en train d'être testée en Europe sur 3200 patients. عندهم en Europe داروا البروغرام تاع ديسكوفري. هذا البروغرام ديسكوفري سي ان بروغرام ديسي كلينيك راهم يديروهم على المرضى اللي مرضوا بالكورونا فيروس. والدكتور راؤول هذا بزاف سمعتوا به في الجزائر، كي سبيساليست كاين ان انستيتو ا مارسيل، كاين ان انستيتو دو ريشيرش، وعنده il est en train, c'est lui qui est le plus grand défenseur du traitement de la chloroquine. وقال لهم il faut qu'on applique la chloroquine dans le plus tôt possible. راهو يدير لي ريشيرش تاعو، il est en train de faire ses recherches. المشكل انه on est encore dans les tests cliniques. Il n'y a pas ni l'Organisation mondiale de la santé, ni aucune académie de sciences ou un organisme scientifique. Il faut appliquer la chloroquine على كاع لي كا اللي عندهم الكورونا فيروس. مازال ما قالوهاش، قال لك رانا نتيستيو فيها. وجبت لكم تعليمه هنا في فرنسا، تعليمه فرنسيه، هاي لك تعليمه فرنسيه تاع الانستيتو تاع لاسيستون دي زوبيتو دو باري. دوك نقراوها. Si Abdou, je te croyais être un journaliste d'investigation qui va jusqu'au bout des choses et qui cherche ce qu'il y a derrière l'information, pas ce qui est donné comme information. Mais malheureusement ici, je vois que tu joues le rôle de porte-parole de la politique française. Tout ce qu'ont dit les politiciens français contre le docteur Raoult et sur l'usage de la chloroquine, toi tu es en train de nous le répéter ici. Non, c'est pas comme ça qu'on fait de l'information, surtout en ce moment très difficile. Il faudrait dire la vérité et aller à la profondeur des choses. Premièrement, c'est faux
de dire que la chloroquine est un médicament qui est encore expérimenté. C'est un médicament qui a été expérimenté dans d'autres coronavirus qui ont précédé celui-ci. Là, nous sommes au Covid-19, il y a eu le Covid, il y a eu le STARS, il y en a eu d'autres que je ne connais pas parce que je ne suis pas dans le domaine scientifique. Ça c'est d'un côté. Moi, je suis juste en train de donner une information qui est très importante et qui ne met pas le peuple algérien dans l'angoisse et dans la peur, comme tu l'as fait dans ta vidéo que je méprise sincèrement parce que je ne m'attendais pas à ça de ta part. Et voilà, donc la chloroquine a déjà été expérimentée, elle a donné des résultats et elle n'a absolument aucun effet secondaire jusqu'à présent. Il y a eu un cas, tu vas le dire, c'est d'ailleurs Trump qui l'a dit, un cas d'un mort en Amérique qui était malade de coronavirus et qui a pris de la chloroquine et qui est mort, mais il n'a pas été démontré que c'était à cause de la chloroquine parce qu'il a été démontré bien le contraire, qu'en même temps que ça, il a pris un produit pour le nettoyage des aquariums, c'est-à-dire pour se nettoyer la gorge, parce que tout le monde, les gens conseillent même d'utiliser la javel, etc., etc. Donc ce monsieur-là est mort suite à sa consommation de ce produit et pas à cause de la chloroquine qui jusqu'à présent, depuis plus de 30 ans, elle est utilisée par des voyageurs qui vont en Afrique en tant que médicament préventif du malaria, la maladie de malaria, parce qu'ils vont dans le désert, dans les brousses, etc., là où il y a des insectes, etc., qui portent le malaria et qui font, enfin, elle a été utilisée pour la prévention du paludisme. Voilà, donc ce qui fait que c'est un produit qui est déjà connu. Il n'est pas expérimenté dans le Covid, mais le docteur Raoult l'a déjà expérimenté sur au moins 1100 personnes jusqu'à aujourd'hui. C'était moins la semaine dernière et pratiquement 80% de ces 1000 personnes sont guéries. Pourquoi ne pas l'utiliser sur le peuple algérien? On doit le laisser mourir sans tenter rien du tout pour le sauver. Quand les gens meurent, on utilise n'importe quel médicament dont on sait qu'il n'est pas nocif pour la santé. La chloroquine n'est pas nocive pour la santé, pour un dosage normal. Et c'est ce que le gouvernement algérien, jusque-là, je suis d'accord avec lui, a lancé sur le champ des soins pour le coronavirus. Donc il faudrait faire très attention avant de lancer des propos comme tu as lancé qui sont faux, d'accord, et démentis par la réalité, comme vous avez lu les documents que je vous ai proposés au fur et à mesure que je discutais de cette vidéo. نتعمقوا شويه في الامر، ماذا بكم تتبعوني يا جماعه نقطه بنقطه باش ما تلفلكمش، باش ما يتلاعبولكمش، باسكو كاين تلاعبات خطيره في الموضوع هذا والناس ما راهيش فاهمه خطوره الوضع. بون هنا عندي ان دوكيمون تاع لاسيستونس دي زوبيتو بوبليك دو باري كي براتيكمون regroupe tous les grands hôpitaux de Paris. هذا الدوكيمون يعطي لك لي ديتاي كومون prendre en charge les patients de Covid-19. وهنا عندنا وثيقة جزائرية document du ministère de la Santé algérien qui t'explique aussi comment les médecins algériens doivent prendre en charge les cas contaminés au Covid-19, coronavirus. C'est un document français, un document algérien. Le document algérien, وش يقول لك؟ Le document algérien يطلب de tous les médecins algériens بحثوها كاع les hôpitaux algériens قال لك اللي عنده الكورونافيروس ديروا له كلوروكين، اللي عنده الكورونافيروس معناتها ماشي غير لي كا غراف ولا لي كا ليجي كاع ديروا لهم ديروا لهم لو تريتمون تاع كلوروكين. دونك نلحقوا تريتمون تاع كلوروكين وشنو؟ باش ما يصراوش مشاكل، باش المواطنين الجزائريين اذا ماتوا بليزيفي سكوندير، باسكو هذا الكلوروكين عندها دي زيفي سكوندير. راهم يقولوا لي سيانتيفيك اون اوروب اي بارتو دون لو موند بلي ان ne doit pas être utilisé dans tous les cas. دوك نحكي لكم علاش، واش يقول لك واش قالوا في وزاره الصحه الجزائريه. Voilà, tu as parlé ici d'effets secondaires, que la chloroquine a des effets secondaires. Alors, dire qu'elle a des effets secondaires sans donner des preuves de cas où il y a eu cet effet secondaire, c'est grave de ta part.
parce que tu es un journaliste d'investigation. Tu n'es pas un scientifique, donc tu ne t'y connais pas dans la science, mais tu ramènes des informations qui doivent être documentées. Alors, ramène-nous le taux de mortalité de personnes qui ont utilisé la chloroquine et qui sont décédés à cause de leur utilisation de la chloroquine, ou des effets secondaires bien précis qu'ont subi certaines personnes qui se sont traitées avec la chloroquine. Je souhaiterais que tu puisses nous ramener une documentation réelle avec des liens bien précis pour qu'on aille contrôler nous-mêmes. Parce que c'est inutile que tu nous fasses voir une feuille comme ça en disant voilà la preuve, alors que tu ne nous donnes pas le lien pour aller la trouver. Voilà. Bon, nous, jusqu'à présent, moi personnellement, jusqu'à présent, j'ai approfondi beaucoup cela, parce que moi aussi j'ai l'intérêt que mon peuple soit dans la bonne santé et ne subisse pas des effets collatéraux en utilisant ce produit-là, qui est utilisé partout en Europe aujourd'hui. Je dis bien partout. Il est utilisé en Espagne, il est utilisé en Italie, il est utilisé en Hollande, il est utilisé en Belgique, il est utilisé en Luxembourg. En Allemagne, ils ont leurs produits à eux, mais dans ces pays-là, même en France, il est utilisé. Il est utilisé même en France, la chloroquine. Simplement, actuellement, ils ne peuvent pas l'utiliser parce que l'État a séquestré toute la production bien avant qu'on rentre dans cette polémique de la chloroquine. Non seulement, mais 2 mois avant la déclaration de la pandémie ou de l'épidémie en Chine, ce produit-là a été décrété comme produit toxique et qu'il fallait le donner avec ordonnance. Avant, on pouvait le prendre sans ordonnance dans les pharmacies. C'est bizarre qu'à la veille d'une épidémie de ce genre, on se comporte de cette manière, n'est-ce pas? La chloroquine, c'est un médicament. C'est un médicament qui est précis. ماهوش هكذاك برك، ما هو معروف. La chloroquine, c'est un médicament qui est utilisé dans le traitement du paludisme ou la malaria في افريقيا. معروف منذ les années 40. اكتشفوه les Allemands. Les Allemands à la fin des années 30. Les Français ont commencé à le commercialiser, à l'utiliser durant les années 40. Il est prescrit pour la prévention et le traitement contre le paludisme et la malaria. هذه الأولى. يستعملوه en rhumatologie et en dermatologie. هذه الدوزيام. يستعملوه في les maladies تاع les systèmes immunitaires. اللي عندهم الوقاية تاعهم تاع الكور تاعهم فما عندهاش. Le système immunitaire تاعهم il est faible, il a des problèmes immunitaires. Chez Abdo, tu te mets en contradiction avec la terreur que tu as semée au début de ton discours sur la chloroquine. Tu l'as rendu comme un produit inconnu, dont on ne sait pas quelles sont les conséquences, que l'OMS ne l'a pas déclaré encore, alors que tu te déclares ici, tu te contredis en disant que c'est un médicament qui est connu depuis 40 ans et qu'il a été utilisé pour les prescriptions précises, et tu as souligné qu'il a été prescrit pour la prévention du paludisme. Un médicament qui est prescrit pour une prévention, c'est-à-dire qu'on le donne à des personnes saines, c'est pas à des personnes malades. La prévention, c'est pour que la personne ne tombe pas malade du paludisme, c'est pas pour soigner le paludisme. Donc c'est un médicament qui est sain, c'est pas un médicament qui présente des dangers. Et puis vu que depuis 40 ans on l'utilise, s'il avait des effets secondaires graves, il aurait été retiré du marché. Donc je ne vois pas toute cette terreur que tu es en train de semer sur les éventuels malades algériens msakin, hein, qui sont terrorisés par cette maladie, ils ne savent même pas comment se comporter. C'est irresponsable de ta part. Mettre le chloroquine pour tout le monde. Il n'y a aucun pays au monde qui est en train de faire ça. Il n'y a que l'Algérie qui a commencé directement à traiter tous les cas, y compris les plus bénins, mais même les cas qui ne sont pas graves, ils ont le traitement de chloroquine. Alors que le protocole, tous les scientifiques, le docteur Raoul, Mazel pour le moment, ses études n'ont pas été approuvées scientifiquement par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et par des conseils des académies scientifiques. فيها وقت يا جماعة باش ان تريتمون يتقبلوا به رابيدمون فيها وقت. دونك انت ما تروحش تريسكي وتحط حياة الجزائريين في خطر وتقول لهم سينيو لي.
Là aussi, c'est Abdou, vos affirmations sont fausses. Ce n'est pas qu'en Algérie qu'on est en train d'utiliser ce produit. C'est vraiment faux ce que tu es en train de dire. Il est utilisé au Maroc, il est utilisé en Tunisie, il est utilisé au Liban, il est utilisé en Arabie Saoudite, il est utilisé aux États-Unis. C'est Trump lui-même en personne qui a cité ce médicament et qui a demandé qu'il soit utilisé. Il est utilisé en Chine, il est utilisé en Italie, il est utilisé en Espagne, il est utilisé un peu partout dans le monde. C'est juste en France. Et pourquoi en France? Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts. Celle qui l'a comment dirais-je, interdit, moi je l'accuse pas, mais je dis ce que est dit d'elle, ce que les gens répètent d'elle, dans le sens qu'elle a un mari qui est dans un laboratoire qui est en train de préparer autre chose pour le coronavirus. Et comme c'est une pandémie mondiale, tu peux t'imaginer les milliards de dollars qui sont en jeu. Donc ce qui fait, on a préparé le terrain pour éliminer ce médicament qui coûte 3 à 4 euros, d'accord, la boîte, pour nous imposer éventuellement un médicament qui coûtera 100 euros, la boîte. Et là, toi, tu es en train je sais pas si tu le sais, je pense pas que tu le sais pas, tu es en train de faire de la propagande pour la politique française à ce sujet. Et ça, c'est malheureux. Là, il s'agit de notre peuple qui est en train de souffrir et qui est dans une situation où il n'a pas d'issue. Et ce produit-là peut sauver plusieurs personnes. Et ça serait vraiment criminel de s'opposer à cette unique possibilité qu'on a aujourd'hui de combattre ce virus avant qu'un vaccin n'apparaît. Parce que, je répète, ce médicament est connu, comme tu l'as confirmé toi-même, depuis 40 ans, et c'est un médicament qui n'a pas tué des gens. Parce que s'il a tué des gens depuis 40 ans, sois-en certain, et tu le sais, tu vis en Europe comme moi, et tu le sais très bien que quand un médicament a des effets graves sur les patients, on l'élimine tout de suite. Moi-même, je prenais un médicament très important pour moi, il a été éliminé le mois de juin dernier et j'ai pas eu de médicament pour le substituer. Je suis un diabétique et ce médicament était pour l'élimination des liquides. J'avais une rétention de liquide. Je suis même un petit peu un problème cardiovasculaire et ce médicament c'était la Dactazine. La Dactazine a été retirée du marché et ça a créé des problèmes pour des personnes comme moi. Voilà. Pour cela, il faut savoir qu'en Europe, un médicament nécessaire, on le garde pour sauver les gens. Puis là, nous sommes dans une situation d'urgence. Il n'y a pas d'autre issue. Moi, si je suis dans la situation de mourir, je ne m'aggrave pas n'importe quoi, pourvu de me sauver. Là, il y a des dizaines de personnes qui risquent d'avoir la maladie et de ne pas pouvoir se soigner. Donc on doit trouver une solution. Et cette solution, elle n'est pas catastrophique. C'est un médicament que les gens prennent et les médecins ne sont pas aussi bêtes que ça. Quand ils auront le patient à côté d'eux, ils vont se rendre compte si le patient est diabétique ou si le patient est cardiaque ou si le patient est hypertendu, etc. Et on lui donnera la dose qu'il faudra, parce que ce médicament, il est bon même pour les diabétiques. Ce n'est pas vrai qu'il n'est pas bon pour les diabétiques, mais c'est la dose qui dépend sur le diabétique, qui prend des médicaments à côté. Donc on peut diminuer la dose, et voilà, et il est traité lui aussi. Je ne vois pas pourquoi rendre cette situation catastrophique, la peur, etc., comme tu l'as fait sur ta vidéo, et ce n'est pas de toi un truc de ce genre. Ce n'est pas de toi, je t'ai suivi pendant des mois, et j'étais intéressé par tes enquêtes d'investigation. Grâce à toi, plusieurs personnes ont dû fuir l'Algérie parce que tu les as dénoncées, mais là, tu es en train d'aller trop loin, mon cher frère, car il s'agit de la santé psychologique et physique du peuple algérien qui est en train de vivre un moment très difficile. Allah yakhlik,
essayons de lui trouver des solutions qui le tranquillisent et ne pas lui ramener des trucs aussi comment dirais-je, aussi graves que ce que tu as dit dans ta vidéo. Et là, je vais laisser le peuple algérien entendre eux-mêmes comment le docteur Raoult explique son médicament et explique les effets de son médicament. Mais avant cela, je voudrais dire quelque chose sur ta conclusion. Avant de signer ce document, vous devez demander un bilan. Est-ce que j'ai des effets secondaires à la roue? C'est aussi simple que ça. Eh bien voilà, là je suis entièrement d'accord avec toi. Ça c'est un droit et c'est un devoir du docteur à répondre à ce droit. Donc il fallait dire juste ça. Attention, on est en train de vous dire, il pourrait y avoir des problèmes pour les cardiaques, pour les diabétiques, etc. comme tu as souligné. Et puis dire, voilà, demander au docteur de vous faire un bilan, ou bien dites-lui si vous êtes cardiaque, etc. pour que, ou il vous donne une dose correspondante à votre maladie, ou alors il vous interdit de prendre ce médicament. Si, comme tu dis, moi je suis pas au courant de ça, j'ai jamais entendu, je l'entends de toi, qu'il y a ces effets très dangereux, voilà. Il suffisait de dire ça, mais de ne pas terroriser les gens. Attention, ne le prenez pas parce que vous utilisez comme des cobayes, comme si ce produit-là n'était pas connu. Non, ce produit-là est connu, il fallait le dire et le souligner dès le début et dire attention pour ceux qui ont telle ou telle maladie, demandez un bilan avant de l'utiliser. Et comme ça, tu aurais tranquillisé le peuple algérien qui a besoin d'être tranquillisé, pas besoin d'être heurté, d'être comment dirais-je, mis dans l'angoisse. Voilà. Merci Abdou Smahli, je suis désolé, mais j'ai été obligé intellectuellement parlant et honnêtement parlant, j'étais obligé de dire ça au peuple algérien pour le tranquilliser, Inch'Allah. Je vous laisse avec le docteur Raoult pour qu'il vous réponde à ce médicament, à ce traitement et qu'est-ce qu'il en pense et comment qu'il le considère scientifiquement parlant. Ça c'est son domaine, c'est pas le mien. Je vous laisse avec lui. Bonne chance. Salam alaikum. Professeur, pour revenir à cette proposition d'utilisation de la chloroquine comme traitement pour le coronavirus, que pensez-vous? Comment se fait-il qu'il y ait un débat d'experts actuellement, un débat entre scientifiques et médecins, quant à l'utilité et à l'efficacité de ce traitement? Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu que l'on peut concevoir quand on ne fait pas partie du monde scientifique et qu'on appelle ça la communauté scientifique ou les experts au sens large. Chez nous, il y a une évaluation de ce qu'est les experts. Alors, je vais vous montrer, par exemple, le site le plus simple d'utilisation, qui est le site international, hein, c'est pas à nous, pour identifier ce qu'est un expert. Donc, vous tapez sur Google, sur Internet, Expertscape, et puis dedans, donc, Expertscape, vous rentrez le mot-clé. Pour les maladies infectieuses transmissibles, ça s'appelle Communicable Disease. OK. On appuie sur Show Expert, et Show Expert, vous savez qui c'est, qui est Show Expert, et donc je suis désolé, mais je suis le premier expert, et non seulement ça, mais si vous regardez dans les endroits dans lesquels ça se passe, en particulier vous regardez à Marseille, vous voyez, eh bien vous trouvez que les seuls experts mondiaux qui soient lisibles en France dans cette zone-là sont ceux de Marseille, vous voyez, et donc quand on marque INSERM, en réalité c'est Marseille, donc l'Université d'Aix-Marseille, vous voyez que les seuls experts visibles en France, vous voyez, sont des experts qui sont ici, les 5 visibles au niveau mondial de l'expertise dans ce domaine-là, et c'est lui dans les maladies transmissibles. Et si vous regardez ensuite dans virus, vous regardez qui sont les experts mondiaux présents en France, et si vous regardez dans antibiotiques, vous verrez quels sont les experts mondiaux trouvés en France, et si vous regardez à Communicable Disease Emerging, vous verrez que les seuls experts mondiaux sont à Marseille, de France sont à Marseille. Donc c'est intéressant, mais ce qui est un expert pour une télévision ou pour un groupe, c'est une chose, ce qui est un expert pour la science, c'est une autre chose. Voilà. Et donc, moi, je suis indifférent au fait que les uns les autres pensent qu'ils sont des experts, ça m'indiffère. Cela étant, il y a des manières de quantifier le niveau scientifique des gens, qui est facile à évaluer, il suffit de regarder pour savoir qui est quoi dans un domaine donné scientifique.
Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé et avez-vous communiqué sur la question de la chloroquine? La chloroquine est un médicament avec lequel je travaille depuis longtemps. J'ai été le premier à utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement des maladies infectieuses aiguës, en particulier pour les bactéries intracellulaires, pour lesquelles on n'arrivait pas à éradiquer les microbes. Donc pour 2 maladies, la fièvre Q et la maladie de Whipple, j'ai suivi personnellement 4000 de ces personnes depuis 30 ans, que j'ai traitées avec de l'hydroxychloroquine pendant en moyenne 1 ou 2 ans, dont j'ai fait les dosages dans le sang. J'ai regardé, depuis 4 ans et demi, on a fait 2000 dosages d'hydroxychloroquine dans le sang. Et donc j'ai une énorme expérience de ce médicament dans les infections. Et depuis longtemps, on pense que ce qui marche pour les bactéries intracellulaires, c'est-à-dire qu'ils se multiplient dans les cellules, doit marcher pour les gros virus parce qu'ils rentrent par les mêmes mécanismes, ils vivent dans les mêmes vacuoles. Et la chloroquine influence le sac dans lequel se logent les microbes qui rentrent dans les cellules. Et donc ça fait 13 ans qu'on a écrit notre première revue avec Jean-Marc Rollin sur l'usage potentiel de la chloroquine dans les infections virales. Et ensuite on a suivi ce sujet, et quand les Chinois ont publié leur test sur le coronavirus chinois dans le journal Cell, hein, c'est pas de la fantaisie, c'était le 4e coronavirus qui était testé pour la chloroquine, 2 des coronavirus qui circulent beaucoup en France, qui sont des coronavirus humains, qui sont très communs, un qui était le SARS et un qui est maintenant le coronavirus chinois. Donc c'est 4 virus différents, testés par des équipes différentes, qui donnent des résultats qui sont comparables. Et comme la concentration dont on a besoin pour empêcher la culture du virus au laboratoire est une concentration qu'on peut atteindre avec les doses que nous utilisons pour le traitement des malades, c'était assez logique de passer à ça. Comme en plus de ça, c'est des médicaments dont on connaît la sécurité, dont on connaît le dosage, parce qu'ils sont extrêmement utilisés, bien entendu. C'est les Chinois qui avaient fait une déclaration dès la publication de l'efficacité de la chloroquine, ont dit on va tout de suite l'essayer. C'est ce qu'ils ont fait. Et peut-on faire confiance aux Chinois lorsqu'ils disent qu'il faut essayer la chloroquine et qu'il faut l'utiliser? Si vous voulez, c'est insultant comme question. Ces gens se posent cette question. Si c'était une maladie purement américaine, qu'il n'y ait que les Américains qui aient soigné cette maladie, et que le Center for Disease Control ou le président des États-Unis disent écoutez, maintenant il faut traiter ces malades avec ça, personne ne discuterait ça. Là, que des gens qui n'ont jamais traité une infection à coronavirus aient une opinion sur les gens qui ont 20 essais en cours et pour lesquels les éléments ont été suffisants pour que le gouvernement et tous les experts chinois, c'est des experts qui connaissent le coronavirus, hein, pas que sur le papier, c'est leur métier, hein, prennent une position officielle en disant maintenant il faut traiter avec de la chloroquine les infections à coronavirus, c'est déraisonnable de dire écoutez, les Chinois on s'en fiche. Non, c'est pas comme ça. Après, bien entendu, chacun sait qu'entre le moment où on a les premiers résultats et le moment où on fait une publication internationale acceptée, il faut un certain temps. Il est bien possible que la finalisation de l'ensemble de cette publication arrive au moment où il n'y aura plus du tout de coronavirus parce que le temps se sera réchauffé. Donc bien entendu, ils ont pris une mesure de santé publique qui est de communiquer aussi rapidement que possible, comme on le fait dans un congrès. Et donc tout le monde fait ça. C'est simplement parce que c'est les Chinois qui font ça que, je sais pas, les gens disent c'est pas sûr parce que c'est les Chinois. Donc pour l'instant, comme il n'y a pas d'autre alternative qui soit crédible, entre donner un médicament qui a été testé par les gens qui ont le plus de connaissances au monde sur une maladie et essayer une nouvelle molécule en disant écoutez, peut-être que cette nouvelle molécule marche, il faut revenir à une réflexion basique, si vous voulez, qui n'est pas une réunion d'opinion, mais une réunion de factuellement, qu'est-ce que vous avez qui vous permet de dire que le gouvernement chinois et tous les scientifiques chinois qui font une information prioritaire se trompent. Si vous étiez touché par le coronavirus, prendriez-vous de la chloroquine? Ouais.